C'est mieux. Coucou, Salut. bonsoir cher ami. Vous qui nous regardez en direct sur Twitch ou sur YouTube en rediffusion, j'espère que vous allez bien, nous ça va. Et ce soir on fait une partie de Rise of the Necromancer. Alors c'est un jeu qui était sorti sur Kickstarter il me semble en 2018, donc là c'est la deuxième édition. Euh, le jeu a été traduit, il va être traduit en français par Mythic Games, qui est actuellement, je crois, en Let's Pledge sur leur site directement. Ils avaient fait c'était pas un Kickstarter, c'était un Game Fund. Le jeu a été financé. Et donc du coup, nous, on a réussi à se procurer une boîte, la version anglaise, qu'on a entièrement traduit en français. Grâce à sur BGG, vous trouvez des traductions des cartes. Et c'est super bien fait parce que du coup, on peut voir l'illustration de la carte et du coup c'est juste le bas de la carte qui a été traduit. Donc voilà, on a traduit les cartes parce que du coup comme ça c'est plus facile à nous pour nous à jouer parce que, en français. Donc voilà, on va lancer le générique et puis on va se lancer pour l'explication des règles et puis surtout pour une partie. A tout de suite. Et voilà. Donc, voici le plateau du jeu. En gros, c'est quoi l'histoire? En gros, le roi nécromancien est mort. Et du coup, nous, on veut prendre sa place au trône. Et du coup, on va essayer de montrer notre valeur, tout ça, pour dire, voilà, c'est moi le prochain roi. C'est moi qui va prendre sa place. Donc voilà, ça sera soit toi, soit moi. Donc vous voyez, Julie, elle a choisi le joli rose, là. Oui, c'est pour couper un peu Ouais, le le côté dark. noir. Le dark de... Apparemment, sur la version Mythic Games, les couleurs vont changer. Il n'y aura pas le rose comme ça. Ah, d'accord. Il y aura des couleurs moins C'est très girly. Hein. très girly, ouais. Ouais, pour le coup, ouais, C'est des zombies girly. ouais, pour le coup, ils ont choisi vraiment des couleurs assez flashy, quoi. Ça, c'est sûr. Alors, quel est le but du jeu? Donc, du coup, on va avoir des petites tombes comme ça. Et on en a 13. Et le premier joueur à en avoir mis 13 gagne la partie. Alors, il y a deux façons de pouvoir en mettre. Sur le plateau, dans des villes qui sont ici. Donc, il y a plusieurs villes, hein. Non, pas ça là. C'est une ville ici, des petites villes ici, un peu partout. En prenant des donjons, ici vous avez des donjons, des petites portes là, euh, c'est des donjons. Donc pareil, quand on arrive à faire quand on réussit un donjon, on met une petite tombe dessus. Et on va aussi en poser sur notre plateau joueur. Donc ici, c'est un peu loin pour vous, mais en gros ici, c'est l'emplacement de notre nécromancien. Donc pour l'instant, on est un nécromancien anonyme, on ne sait pas qui on est. Ici, c'est les items. Donc c'est ici en fait les items et les sorts. C'est ici qu'on va placer nos tombes dessus en fait, quand on aura des sorts et des objets. Voilà. Ici, c'est notre armée. Donc, on a quatre types d'unités. Donc, on a les zombies, ici. On a les chevaliers de l'enfer, les fantômes et les dragons squelettiques. Je pense que je vais vous expliquer en jouant, mais en gros, c'est ça. On va dépenser des ressources pour pouvoir faire venir des sbires, Les copains. des copains, pour nous aider à prendre des donjons. Des plus grandes villes en fait. Parce que ici, c'est des petites villes, donc ça va, il va pas falloir mettre trop de dégâts. Mais sur les grandes villes où du coup, il va falloir encaisser les dégâts et avoir un peu de force quand même pour pouvoir attaquer. Surtout que vous voyez ici, donc, sur les villes, il y a des petites piques ici. Je crois que c'est des tours, ils appellent ça. Et en fait, il faut mettre autant de dégâts qu'il y a de tours. Donc là, ici, 4 dégâts. Donc, sachant qu'un dégât, c'est déjà compliqué à des fois à infliger. Donc, mais bon, voilà, ici, c'est plus rentable. Parce qu'ici, on mettra directement 3 tombes. Parce qu'ici, en fait, il y a 3 ressources qui est indiqué ici. Donc, on mettra 3 tombes directement. Donc, voilà, on va beaucoup plus vite aussi pour placer ces petits ces petits tombeaux. Euh, donc, on commence ici, dans la vallée des ombres, il me semble. Et du coup, Julie m'a donné et t'a appris aussi 3 cartes nécromanciens. Donc ça,
dans ces 3 cartes-là, pendant la partie, donc pas tout de suite, on va regarder ce qu'on a et on va choisir, suivant comment se déroule la partie, le nécromancien qu'on veut incarner. Alors pareil, pour revenir sur la version française, là du coup, on a une version du nécromancien standard, mais je sais qu'ils ont fait une extension, il me semble, où chaque nécromancien aura sa propre figurine. En fait, tu changeras ta figurine normale par le nécromancien que tu auras choisi. D'accord. Pas mal. Après, c'est du cosmétique, hein. Ça change pas grand-chose, ça change rien au jeu. Donc voilà. Donc je vous ai expliqué les règles, je vous ai expliqué donc du coup les nécromanciens. Donc je vais revenir après comment ça se passe. Donc du coup, après attends, je peux prendre une carte. Je vais vous montrer directement la carte. Ça va être plus simple. Voilà. Donc voilà du coup un nécromancien par exemple. Donc hop là. Donc ce nécromancien, donc c'est le lépreux. Donc c'est un nécromancien de la pourriture. Donc ici, vous avez la ressource qu'il va falloir payer pour pouvoir le jouer, pour pouvoir dire moi je suis le lépreux, donc dès que j'aurai un icor, donc c'est la ressource qui est ici, je pourrai le payer et le mettre sur mon plateau. Là c'est sa force. Alors dans ce jeu-là, il faut faire un jet de dés égal ou moins en fait, et pas plus. Souvent dans les jeux, il faut faire plus, mais là, c'est moins. Donc là, ce nécromancien là, il n'est pas très fort. C'est-à-dire que pour faire une réussite avec le lépreux, il faudra que je fasse un. Sinon, c'est loupé. Et ils ont tous un petit pouvoir ici. Voilà. Ici, là, par exemple, pendant vos combats, votre adversaire. Il ne veut pas faire le focus. Non. Moins de force, il me semble. Ouais, c'est ça. Hop. Donc voilà. Et du coup, le nécromancien, quand j'aurai payé, je mettrai ma carte directement sur son emplacement ici pour dire que je suis le lépreux, par exemple. Hop. On va aussi sur le plateau trouver donc les donjons, comment ça se passe. Donc quand je suis dans un donjon, je pioche une carte donjon et je fais ce qui est indiqué sur la carte. Souvent c'est des quêtes, des combats, suivant c'est du hasard. Si je réussis le donjon, je peux poser un tombeau dessus. On a aussi des zones avec des ressources. Donc les ressources dans ce jeu-là, on ne les gagne pas. Par exemple, je me déplace ici et je prends par exemple un parchemin. Non, ça ne se passe pas comme ça. On arrive dans un lieu où il y a le dé, on lance le dé et du coup on obtient la ressource qui est sur le dé. Donc ici c'est pour déterrer des corps. Je ne sais pas si vous voyez bien sur la caméra, mais ici c'est un dé pour ramasser des os ou des corps. On a, et ici, on a les dés gris. Donc là, les dés gris, par contre, là, c'est pour récupérer des ressources. Donc c'est ce qu'on va chercher à faire, parce que les ressources dans ce jeu est vachement important pour pouvoir jouer des cartes, pour pouvoir faire venir des sbires, pour créer son armée. Donc c'est très très important. On a deux autres lieux. On a la bibliothèque. Donc la bibliothèque, donc c'est des cartes où on va trouver des sorts. Donc les sorts, à chaque fois qu'on mettra un sort à côté de notre plateau, on pourra mettre un petit tombeau, sort numéro 1 par exemple, ici, hop. Et comment je fais pour passer sort numéro 2? En fait, chaque sort, en fait, il y a 4 sorts en tout, donc de la brume, des eaux, du sang et de la pourriture. Et en fait, quand j'aurai par exemple l'explosion de zombies, qui est le sort de la pourriture, si j'arrive à choper une deuxième carte de la pourriture, je pourrais dire, hop, je la mets, et du coup je passe niveau 2. Et dans ces cas-là, je pourrais mettre mon petit tombeau en level 2. Et pareil pour le level 3, si j'arrive à en avoir une troisième, hop, level 3, j'en ai 3, et du coup j'aurais mis mes 3 tombeaux. Voilà. Et ça marche de la même façon pour les objets, du moment que ça fait partie de la même famille. Donc, voilà pour ça. Bah, je crois que j'ai presque tout dit. Je pense qu'on va pouvoir lancer la partie. Donc, comment ça se passe un tour de jeu? Il y a la première chose, on peut jouer des cartes. Jouer des apprentis, se révéler en tant que nécromancien, jouer des objets, jouer des sorts. Voilà, ça c'est facultatif, on n'est pas obligé de le faire. Ensuite, on va faire venir des minions. Donc, les minions, c'est ce qu'il y a là. Donc, les zombies. Donc, pareil, je vais vous montrer sur la caméra. Hop, tac. Vous voyez ici, vous avez des ressources ici. Donc voilà, par exemple, pour faire venir un zombie, il faut que je paye un ossement pour le faire venir. Voilà. Voilà. Et du coup, bah, vous voyez que le dragon squelette, par exemple, il faut beaucoup plus de ressources, mais il est beaucoup plus fort parce
sur un résultat entre 4 et moins, il met une blessure. Hop, voilà. Ensuite, la troisième chose, c'est le mouvement. Donc on est obligé de le faire, ça, on est obligé de se déplacer. Et ensuite, l'action. L'action, c'est suivant où qu'on va se trouver, on fait l'action. Voilà. Et ben, c'est parti. Je pense qu'après, pour les petits détails, vous verrez pendant la partie. Donc, je commence ou tu commences? Oh, tu fais comme tu veux. Tu veux que je commence? Oui. Allez. Alors, du coup, je regarde mes cartes. Parce que je regarde qui je peux être. Qu'est-ce que j'ai envie d'être. Ok. D'accord. Et je ne vous ai pas parlé des apprentis. Les apprentis, on peut en avoir qu'un pendant la partie. Donc, en gros, c'est des apprentis. C'est un peu notre copain qui va nous suivre à côté. Donc pareil, j'ai que 3 cartes, on a 3 cartes apprentis, je n'en aurai pas plus. Parce que si un apprenti meurt, on l'enlève, et du coup il ne m'en restera plus que 2. Et pas plus. Bah écoutez, moi ce que je vais faire, je vais me déplacer, donc moi je suis orange, ici. Et je vais lancer le dé pour récupérer une ressource. Et je récupère un parchemin. Je prends un parchemin que je mets sur mon plateau de jeu ici. Voilà. Tac. Ensuite, j'ai fini mon action parce que la cinquième chose qu'on peut faire, c'est placer des petites tombes, mais c'est pas le cas. Donc c'est à toi, Moi, je vais aller là. à la bibliothèque. Donc du coup, la Julie va piocher 3 cartes. On pioche 3 cartes et on en choisit une sur les 3, en fait. Ah, les cartes plastifiées, c'est un peu collant. Je sais pas trop. Moi, j'aime pas trop les cartes plastifiées. Et du coup, les 2 cartes que tu choisis pas, tu les remets sur le deck. C'est tout? C'est Bah bon? oui, c'est tout. Ouais, donc c'est à moi. Moi, je vais... Écoute, je crois que je vais me révéler tout de suite. Et je vais être l'opportuniste. Alors, l'opportuniste, c'est un nécromancien de l'Académie des ossements, des os. Il a une force de 3. Et durant le tour pendant lequel l'opportuniste est joué, je peux me déplacer jusqu'à 4 cases. C'est pas trop mal. Et du coup, les 2 cartes nécromancien, je les remets dans le paquet. Je ne. Voilà. Une fois que je serai l'opportuniste pendant toute la partie. Alors, je vais vous montrer sa carte. Hop. Donc voilà, l'opportuniste. Donc voilà, c'est quand même pas mal. Il a une force de 3. Donc c'est plutôt cool. Et puis pouvoir se déplacer de 4, ça c'est super sympa aussi. Ouais. Donc voilà, je ne joue pas d'autres cartes. Quoique. Quoique. Allez, j'ai ce qu'il faut en plus. Si, je vais jouer une deuxième carte. Et là, je vais jouer un apprenti. Donc, c'est le croque-mort de la famille de la pourriture. Donc, je peux très bien, même si je fais partie de la famille des ossements, je peux très bien choisir un nécromancien qui n'est pas du tout de la même académie. Et du coup, le croque-mort, quand vous gagnez un combat, vous pouvez récupérer un petit cadavre. Voilà, force de 2. Je vais vous montrer. Hop là. Voilà, le croque-mort. Petite force de 2. Donc ça va. Ça va. Donc, et du coup, il me fallait un parchemin que j'ai récupéré tout à l'heure, que je dépense, pour pouvoir le jouer. Et voilà. Ensuite, je vais faire mon déplacement et mon action. Et je vais déterrer des morts ici. Voilà. Donc je prends le dé jaune, je le lance et j'obtiens un corps. Hop. Et voilà. À toi. Moi, je vais aller là. Ah, tu vas directement attaquer la cité. Donc là, c'est une cité sans tour. C'est-à-dire qu'elle ne va pas... Julie n'a pas besoin de faire d'attaque pour pouvoir la prendre. La seule chose qu'il faut qu'elle... parce que comme elle est toute seule, elle n'a pas d'armée. La seule chose qu'il faut pour elle, c'est ne pas mourir en fait. Et du coup, elle a une force de 1. Donc elle va lancer un dé. Et si elle obtient 1, elle est morte parce que du coup, elle n'a pas d'autres unités pour pouvoir encaisser les dégâts.
tu as fait 5, donc du coup, elle a pris le contrôle de la ville, donc tu peux mettre un petit tombeau. Voilà, super. Donc du coup, voilà. Sinon, qu'est-ce qui serait passé si son nécromancien aurait été tué? Elle, en fait, tout simplement, elle sera revenue ici. En fait, voilà, c'est pas tellement gênant, en gros. Euh, Surtout pour ça. On ne meurt jamais dans le jeu. Euh, et puis voilà, bah, c'est tout pour toi. Oui. À moi. Qu'est-ce que je vais faire? Allez, je vais tenter de rentrer dans un donjon. Donc je vais ici, je vais au donjon. Donc dans les donjons, il n'y a que le nécromancien et l'apprenti qui y rentrent. Si j'aurais, là, j'ai personne, j'ai pas d'armée encore, mais si j'aurais une armée, l'armée ne rentre pas dans le donjon. Donc là, je vais simplement piocher une carte du donjon et voir qu'est-ce qui se passe. C'est un portail. Placez un jeton domination sur votre emplacement et déplacez-vous immédiatement n'importe où sur le plateau. Vous devez faire une action sur ce nouveau lieu. Du coup, c'était une bonne chose, hein, c'est pas une trop mauvaise carte, je m'en sors plutôt bien. Donc voilà, portail, donc c'est une quête, comme c'est écrit. Donc du coup, je vais pouvoir placer un jeton de domination, donc, comme si j'avais réussi, hein, et je vais pouvoir me mettre n'importe où je veux. Ça c'est cool. Ça c'est plutôt cool. Où je vais pouvoir... Ah ben là, je vais aller ici, parce que là c'est un très bon emplacement. La carte je la défausse. Pourquoi ici? Parce que je lance 2 dés. Je lance un dé de ressources plus un dé de zoo ou d'ossement. Allez. Donc 2 ossements et un icor. 2 ossements et un icor. Et c'est à toi. Moi, je vais aller là. Ok, tu prends des ressources. Oui. Un icor. Tiens, Merci. c'est bon? Oui. Ok. Qu'est-ce que je vais faire? Alors moi, c'est vrai que je peux me déplacer de 4 grâce à l'opportuniste. Je vais faire 1, 2 et 3. Je vais aller là. Je vais prendre des ressources. Une petite fiole. C'est de l'eau. Je crois que c'est de l'eau noire, un truc comme ça. Mhm. Ouais. Voilà. Donc là, je commence à me faire une petite réserve de ressources. À toi. Tu veux toujours pas te dire quitter? T'as peut-être pas les ressources qu'il faut. Si, si. Si, t'attends un peu. Oui, voilà. Hop, je vais aller là, moi. Allez, tu vas déterrer les cadavres. Tiens. Merci. À moi. Alors moi j'ai peut-être... Alors je vais pas jouer de cartes, hein. De toute façon il me reste que des apprentis en cartes. Je vais peut-être faire venir des sbires. Tout. Ah, dommage. Ouais, sinon j'attends. Je sais pas. Après le truc... En fait je sais pas... Alors, je sais pas du tout parce que comme mon nécromancien il dit il peut se déplacer de 4, mais si j'ai un zombie, je suis pas sûr si je suis pas sûr de pouvoir hein, pour le coup. Je sais pas. Parce que du coup, on choisit toujours la. Alors pour les mouvements, hein, les zombies se déplacent de 1, les chevaliers de l'enfer de 2, les fantômes 0, ben de 1, et les dragons squelettes de 3. Mais on choisit toujours celui qui est au minimum. C'est-à-dire que si j'ai un dragon plus un zombie, je pourrais me déplacer que de 1. Je ne pourrai pas me déplacer de 3 malgré que j'ai un dragon. On choisit toujours le mouvement de celui qui est de moins. Bah écoutez, je vais invoquer un chevalier de l'enfer. Donc il me faut un ossement
et soit une licorne, soit un parchemin. Donc je vais dépenser la licorne. Et voilà, du coup je fais venir un chevalier, voilà, de l'enfer. Ça c'était pour faire venir des mignons. Ensuite je vais me déplacer. Ben, je vais aller là. Hop. Je vais prendre 3 cartes. Donc là c'est les objets. Et je vais en choisir une. Ok. Ça c'est pas mal. Donc, je vais prendre celle-là. Hop, et les 2 cartes, je les remets le dessus. Voilà. Bah écoute, c'est à toi. Alors, moi, je vais faire quoi? Je vais mettre ça de côté. Hop, je vais aller là aussi. Même chose. Ok, ok. T'as trouvé ton bonheur? Oui, oui. À moi? Hmm. Alors moi je vais jouer une carte, je vais jouer un objet. Je vais jouer la dague lunaire. La dague lunaire me donne plus 1 d'attaque ou plus 2 d'attaque si je possède 3 objets de sang. Donc c'est un objet de sang. Hop, voilà. Voilà. Plus 1 en attaque ou plus 2 en attaque si je possède 3. Mais là, voilà, je pourrais plus 1 en attaque, donc c'est plutôt cool. Donc je la mets là, et du coup, comme j'ai mon premier item, objet, je peux mettre un, une pierre, un tombeau et un jeton de domination sur le level 1 des items. Voilà. Si j'arrive à avoir une deuxième carte du sang, je pourrais passer à niveau 2 et ainsi de suite. Du coup, vous voyez pas la carte, hein, mais du coup, elle est là. Voilà. Et du coup, toi, ce qu'on va pouvoir faire, peut-être pouvoir faire comme ça. Tu vois. Tac. Ça gêne pas. Voilà, comme ça, vous voyez les cartes. Hop. Non? C'est pas mal comme ça, regarde. Tac. Voilà. Hmm. Bah moi j'ai fini, c'est à toi. C'est D'accord. à toi. Hop, moi, je vais aller là. C'est ce que tu veux ou pas? Pour le moment, Ça va? ça va. Parce qu'on avait fait plusieurs. Je vais prendre mon... Ah, J'ai tu te commencé. dévoiles. Attends, ah, tu peux pas se dévaler. C'est ça, c'est au moment du. C'est la première étape, au prochain tour. Ah, d'accord. C'est la première chose en fait. Ok. Je décarte. À moi. Est-ce que je prends des ressources? Je fais venir encore des. Je constitue encore mon armée. Ouais. Non, allez, pas tout de suite. Je vais attendre un peu. Je vais me déplacer. Je vais me déplacer. Ah oui, mais ici. Je peux me déplacer de 2. Hein. Écoutez, je vais faire 1, 2 et je vais tenter de prendre cette ville qui est ici. Donc c'est une ville sans tour. Par contre, du coup, il y a 2 dés. 2 dés à 1. Donc si je fais 1, bon, c'est pas grave, j'ai. On verra. On verra. Ah! C'est pas de peau. Hein. C'est pas de peau. Donc j'ai fait un 1, donc je dois perdre un. Bah écoutez, je vais perdre mon chevalier là. Mon chevalier là. Tant pis. C'est pas de bol, mais bon, au moins je peux mettre un jeton. Alors, le seul, parce que je vous ai dit tout à l'heure que se déplacer c'est obligatoire, mais quand on contrôle des villes comme ça, on n'est pas obligé de se déplacer, on peut demander des impôts. Et demander des impôts, en fait, sur chaque ville, il y a des ressources. Donc, par exemple, ici, c'est un parchemin, donc je pourrais rester chez moi et dire, je demande les impôts, et du coup, on prend les ressources de toutes les villes qu'on contrôle. Ça peut être pas mal pour avoir des ressources qu'on voudrait, au lieu d'avoir le hasard du dé. C'est à toi. Ok. Moi, je vais aller là. Tu vas prendre la ville là. Oui, pourquoi? Non, comme ça. Ah oui, je voulais d'abord... Ah bah vas-y, oui, joue les cartes, ouais. Donc tu veux te dévoiler. Donc tu es qui? Je suis prodige.
Prodige, un nécromancien de sang, je vais montrer aux gens. Je vais vous montrer sur la petite caméra. Hop là. Prodige, nécromancien de sang. Alors, en combat, quand le prodige lance le sort affaiblir, il gagne plus 2 de force. C'est pas mal. Et tu peux relancer un dé ressources une fois par tour. C'est pas mal. Quand t'as pas ce que tu veux, tu peux le relancer. Mm. Et il a une force de 2. Et voilà. Et du coup, c'est pas trop mal. Et du coup, il faut que tu dépenses un icor. Merci. C'est moi qui fais la banque. Ok, là du coup, tu vas prendre la ville. C'est un dé, c'est ça? Alors du coup, c'est un dé et pour... c'est un dé, oui. Il a une force de 2. Faut pas que tu fasses un ou deux. Bon, bah Oh, tant pis. Du coup, comme elle a pas d'apprenti ni d'armée, il meurt. Mais il retourne juste à côté, quoi. Tu loupes rien, quoi. C'est pas trop c'est pas de méchant, peau ça. quand même. C'est pas de ball, ouais. C'est pas de ball. À moi? Mm. Alors moi, j'avais prévu quoi? Oui, j'étais ici. Euh, Moi, je peux bouger de 2 parce que... Ah bah non, mais c'est bon, je peux en bouger de 4 du coup. Je peux rebouger de 4. Je vais m'en faire plaisir. Je vais faire 1, 2, 3, 4. Je vais revenir ici. Comme ça, je lance 2 dés. Un parchemin et 2 ossements. C'est pas mal. Hop. À toi. Oh, moi, je vais revenir ici. Vous avez vu, les tours, ça va plutôt vite. Surtout à 2 joueurs. Donc tu vas retenter. Oh oui. C'est bon. Donc tu peux mettre un petit tombeau. Donc là, du coup, si elle reste au prochain tour ici, qu'elle ne se déplace pas, elle gagnera une ressource grâce à cette ville-là, et une ressource grâce à cette ville-là, parce qu'elle contrôle de cité, de ville-cité. Ouais. Ok, t'as fini? Mm. C'est à moi. Je vais... Est-ce que je vais venir ça? Non, je vais tenter d'avoir ça avant. Je vais aller là. Je fais 1, 2. Je mets ici. Je vais prendre 3 cartes ici. Hop. Tenter d'avoir des sorts. Donc ça, c'est pour avoir des sorts. Je vais prendre celle-ci. Hop. À toi. Mm. Bonsoir Dagpool. Comment vas-tu? Bonsoir. Bah alors, on n'attend pas Dagpool? Bah on a commencé à mettre 1 heure. Déjà que madame est fatiguée, donc il fallait pas que ça soit trop tard. Oh, ça va. Alors, Que fais-tu? je vais aller là. Ici. Tu vois des ressources. Ah non, tu te déterres des corps. Oui, Ok. j'ai un squelette. Des petits os. Tiens, Merci. c'est fini pour toi? Oui. Moi, alors, première chose, jouer des cartes. Est-ce que j'ai ce qu'il faut? Là, j'ai pas ce qu'il faut. Ah bah si, je peux la jouer. Ah, écoutez, je vais jouer une carte, je vais jouer un sort. Et je vais jouer le sort affaiblir. C'est un sort de sang. Alors ça me permet de... Bah, comme ça se prononce, hein, ça me permet d'affaiblir du coup euh, une cité que je pourrais attaquer, par exemple. Du coup, level 1, elle perd moins de 2 de force sur une attaque. Level 2, 2 attaques, moins de force ou 3 attaques. Voilà. Du coup, c'est pas trop mal. Donc ça ne demande pas de ressources pour pouvoir la jouer, hein. Par contre, à chaque fois, si je veux utiliser le sort, il va falloir que je dépense cette petite ressource ici, un icor, pour pouvoir la jouer. Donc c'est pas mal pour affaiblir un peu des grandes cités, des grandes villes. Et comme c'est mon tout premier sort, je vais pouvoir mettre un petit tombeau sur mon plateau, sort. Voilà. Et je suis à 4. Va falloir que je me réveille. Je suis à 4, tu es à 2. Je vous rappelle, il en faut 13 pour gagner. Moi. Attends, bah c'est bon Toi là. quoi? Attends, non, oui, j'ai pas joué. J'ai juste joué une carte. Deuxième chose, est-ce que je fais venir des minions? Des mignons. Ouais, c'est ça. En français, je sais pas comment ils prononcent ça. Je sais pas comment ils l'ont traduit. Mais en anglais, c'est des mignons. C'est les tombeaux que t'appelles les mignons. Raise and minion. Oh là 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 là. C'est ça. Mon accent anglais. C'est excellent.
Non, je vais pas faire Raise a Minion. Je vais juste me déplacer. Donc moi, je suis le nécromancien, l'opportuniste où je peux me déplacer de 4. Donc je me déplace très rapidement. Moi, je suis prodige. Ouais, ça te C'est va bien, normal. ça te va bien, ça te va bien. Je vais retenter de prendre un donjon. Allez, je vais aller au donjon juste ici. Donc je pioche une carte donjon et on va voir ce qui se passe. Tu as beaucoup de donjons en ce Oula, moment. ouais, c'est un combat. C'est un golem de chair. Si vous tuez le golem de chair, je peux poser-le à côté de votre nécromancien, il devient un apprenti supplémentaire. En fait, ça devient mon pote. Mais d'accord, oui. Mais il faut que je le tabasse, quoi. Et il a une force de 4. Donc, Il a pas l'air d'être commode. ah, il a pas l'air très très sympa, le golem de chair. De chair. Je dis de glace, mais c'est de chair. Donc il me faut 4. Il a une force de 4. Les mignons sont jaunes en salopette. C'est Oui. vrai. Oui, mais bon, là, c'est des tombeaux, donc c'est pas du tout le même mignon. C'est pas le même hein. délire, hein. Oui. Donc force de 4, donc je vais lancer, donc moi qu'est-ce que j'ai? Donc mon nécromancien il a une force de 3, donc il faut que je fasse 3 ou moins pour lui mettre un dégât. Allez, on y croit. Déjà je vais faire lui déjà, tu vois, si lui il m'affiche un dégât. Si je fais 4 ou moins, il m'affiche un dégât. Et ah oui, j'ai que 2, j'ai que mon apprenti et mon nécromancien. Allez, on y croit. 6. Il s'est complètement loupé ce golem, complètement nul. Et moi j'attaque. Par contre, il faut que je mette un dégât pour que je puisse le tuer. Euh, alors, mon apprenti, 3 ou moins. Et 2. C'est réussi. Il m'énerve, il m'énerve. Donc, du coup, le golem devient mon ami. Donc, je le place juste à côté mon apprenti. Apprenti au nécromancien, ouais, c'est ça. Parce que du coup, on peut avoir qu'un seul apprenti. Mais là, c'est une exception. Mm. Il a une force de 4 quand même, donc c'est quand même pas trop mal. Ils sont moins mignons là. Ah, ils sont moins mignons, ouais. Ah, les mignons, ouais. Les zombies, les chevaliers de l'enfer, les dragons squelettiques, les fantômes. C'est- Mm. Mais écoute, pour moi, c'est bon. Mais ça m'énerve, il est content. Mm. Bon, bref. Allez, on passe à autre chose. Je supporte pas de perdre celle-ci. Non, arrête. Celle-ci. Alors, Tu joues pas de cartes, tu mets pas des petits mignons jaunes? non, j'ai Non. pas ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'il faut? Ouais, moi j'ai envie de tenter un truc, mais je pense que j'ai la poisse ce soir et... Décourage pas, décourage pas. Faut y croire. Ouais, c'est ça. Essaye de prendre un donjon. Parce que du coup, les donjons, Ah non, ils non, peuvent non. toujours être piqués. Pas tout Là. de suite. Ah oui. Moi j'aurais... Toi, t'as déjà pris des bonnes cartes. C'est moi qui vais prendre les mauvaises après, c'est sûr. J'attendais un peu. Non, je vais faire quoi? T'as une belle cité à côté. Hein. Bon, arrête, c'est bon. 2D de 1. Bah c'est vrai, non, mais c'est vrai que là, avec juste ton nécromancien, c'est un peu juste. Faudrait que tu aies au moins un apprenti avec toi. Ça serait bien, quoi. Tu prends des ressources. Ouais. Et tu peux relancer le dé au prodige. Ça t'intéresse ou tu veux Oui, relancer? bah oui, parce que je sais pas. Un parchemin. Tiens. Je sais pas ce qu'il faut. Merci bien. Ok. Un mois. Alors, moi, je vais. Ah oui, j'ai pris le donjon en fait. Du coup, j'ai pas mis mon petit truc là. J'aimerais bien choper des sœurs sympas. Ouais. Je vais retourner ici pour aller récupérer des sœurs. Donc, je pioche 3 cartes sœurs. Et j'en choisis une sur les 3. Oh bah d'accord. Tu les mènes. Écoute. C'est pas top. C'est pas ce que je voulais. Mais Ouais, bon, bah moi tant ça me... pis. C'est pour ça que t'as pas été tout à l'heure. Tu savais que les 3 cartes c'était quoi. Hey, maline. Bah non, mais bon, c'est un peu ridicule quand tu sais. Pour ça, ce système de cartes, il est un peu bizarre. Bah si, tu pioches 3 cartes. T'as toujours un... Oui, mais tu sais, c'est nul parce que tu sais les deux cartes et ça Ben ne oui, t'intéresse pas. oui, si ça t'intéresse pas, il faut attendre que les adversaires, du coup, le fassent pour pouvoir prendre une carte. Donc du coup, voilà, ça va Mm. débarrasser un peu vu que toi, t'en Oui, as j'en ai pris pris une. une. Ah, tu n'as pas le Donc choix. du coup, C'est vrai que ça m'intéresse pas trop, mais bon. Allez, c'est pas grave. Du coup, je joue toutes les cartes. Des sœurs, un apprenti. Non, t'as pas ce qu'il faut. non. Créer ton armée. Bah l'apprenti, il me demande rien là. Bah, tu peux la Comme jouer. Hein. ressource. Tu peux le jouer. Hein. Ça fait toujours ça en plus.
Donc, quel apprenti t'as choisi? Le fossoyeur. Le fossoyeur, un apprenti de la pourriture. Vas-y, montre ta carte. Je vais te montrer. Le fossoyeur. J'aime bien le fossoyeur. Il est sympa celui-là. Donc, le fossoyeur. Donc, c'est un apprenti de pourriture. Vous pouvez relancer le dé cadavre une fois par tour. Ah bah, du coup, tu peux relancer ton dé ressources grâce à ton prodige. Et lui, il relance les. T'es le roi de la relance. Hmm. Il a une force de 1. Ok. Tu fais venir des mignons ou pas? Comment ça? Bah du coup, est-ce que tu dépenses tes ressources pour pouvoir faire venir un des Quelqu'un. 4? Quelqu'un. Eh Toujours par ben, deux, ils vont. Ni plus, ni moins. Le nécromancien et son apprenti. Ouais. Alors le prodige avec le fossoyeur, bah du coup, je vais prendre... ils vont, je sais pas s'ils vont bien ensemble du coup. Après, ça peut être bon truc. On verra. Je sais pas si je prends celui-là ou celui-là. Bah, les fantômes sont plus forts, mais tu te déplaces que de 1. Si tu passes sur un chevalier des enfers, il a une force de 2, donc il est un peu moins fort, mais par contre tu peux bouger de 2 à chaque fois. Et pas de 1 à chaque fois. T'as move 2 quoi. Je sais rien. Bon, je prends celui-là. Un fantôme, Oui. c'est ça? Ouais. Ok. Un fantôme. Tiens, merci. Hop, ok. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Je vais aller là. Allez. Ah, tu tentes la ville qui est ici, quoi. Allez. Donc du coup, il attaque à 2 dés et c'est 1. Donc ça va, et c'est pas trop fort. Par contre, il y a une tour dessus. Donc ça veut dire que Julie, il va falloir qu'elle fasse au moins un dégât pour pouvoir prendre la ville. Hop là. 4 et 2, donc il te met pas de dégâts. C'est bien? Donc maintenant, c'est à toi de lui en mettre un, moins. Alors attends, lance déjà un dé pour ton... Il faut que tu fasses 2 ou moins, comme ton nécromancien. Donc loupé. Oh. Ensuite, le fossoyeur, c'est 1. Loupé. Oh bah d'accord. Il te reste ton fantôme. Donc le fantôme, c'est 3 ou moins. Allez. Et là, tout à l'heure, je fais que des 3. Ouais, t'as fait 3. T'aurais dû faire le Donc fantôme dès le là, départ. Oh, 5. Donc c'est pas grave. Du coup, tu dois aller sur une zone adjacente. ça m'énerve. C'est pas de bol. Non, c'est vraiment pas de bol. Je fais Non, que c'est des vrai, 3 c'est depuis tout vraiment à pas l'heure de... et ah, quand il faut... c'est pas de chance. Arrête de rire. Je regrette pas. Si je te connais. T'es content. Petite référence à Yoda. Ah oui, oui. Ah oui, oui, oui. J'avais pas vu ça, ouais. Toujours par deux, ils vont, ni plus ni moins. Oui. Star Wars, excellent Star Wars. J'adore. Est-ce que je joue ça? Non, ça sert à rien. Je vais pas jouer ça. Donc je vais directement faire venir un chevalier des enfers. Donc je vais dépenser un parchemin et un ossement. Hop. Tac. Et voilà. Ça c'est fait. Voilà. Comme ça, je suis quand même pas mal là. Je pourrais peut-être tenter quelque chose. Ah là, la ville, elle est un peu dure là. Les coups 4D sur 3 ou moins, faut les encaisser les dégâts. Faut les encaisser. Bah non, écoutez. Soit je m'en refais un donjon, mais non, je vais plutôt faire. Aller chercher des ressources. Voilà. Essayer de récupérer un icor, ça serait excellent. Et ben voilà. Oh bah disons ce soir, Ce soir, monsieur a de la les dés chance. sont avec moi. Ouais, attends, je dis ça, mais tu vois, tout à l'heure, ça va se retourner contre moi. C'est bon, à toi. Bah, moi, ça m'énerve parce que je suis un peu têtue et j'ai bien envie de retourner là. Ah bah vas-y. Tant pis. Vas-y, vas-y. Donc, tu commences par qui? Je sais pas. Je lance, après je dis. Non, c'est pas comme ça marche. Pourquoi? C'était très bien comme idée. Bah oui, mais non. Allez, le prodige, comme on a fait depuis tout à l'heure. Donc deux ou moins. Ah, 2. Ah, 2. C'est bon, c'est réussi. Alors là, d'accord, tu l'as eu. Mais par contre, tu lances 2 dés pour la cité. Parce que si tu fais des Mais 1... tu me donnes n'importe quoi comme des... Ah pardon, excuse-moi. Tu fais des 1, tu perds des dégâts. Donc super. Donc du coup, tu as pris la ville.
Voilà. Voilà. Faut persévérer des fois. Ouais. Bah ouais, bien joué. Bien joué, bien joué. Ok, donc c'est bon pour toi? Mm. Ok, donc c'est à moi. Donc bah moi je vais. Ah non, j'ai pas ça. Ah, je vais me déplacer de 2. Alors, parce que du coup, l'opportuniste se déplace de 4, mais comme j'ai un chevalier qui se déplace de 2, on prend toujours le déplacement de ce qu'on a de moins. Donc je vais me déplacer de 2, je vais venir dans ma petite ville qui est à moi ici, et du coup, je vais demander les impôts. Donc du coup, je vais prendre toutes les ressources des villes que je contrôle. Donc j'en contrôle juste une petite ici, donc je vais juste prendre un parchemin. J'avais besoin d'un parchemin, donc du coup, c'est pour ça que je suis venu ici. Sinon, venir ici dans cette dé, je n'étais pas sûr de l'avoir, quoi. Mhm. Il est récent ce jeu? Vous avez vu ou entendu parler? Alors ce jeu, c'était un Kickstarter en fait en 2018, un KS. Et celui-là, c'est la seconde édition. Mais si tu veux, là, ils sont en train, Mythic Games sont en train de le faire en français. Donc ça a été financé déjà. Et là, il est en let's play sur leur site mythicgames.com, il me semble. Euh, donc voilà. Donc là, le jeu, il est en français parce que sur BGG, on a réussi à retrouver. Il y a un- un- une personne qui a traduit le jeu. Donc du coup, on a tout imprimé, tout plastifié, et du coup, là, le jeu est en français, mais à l'origine, il est que en anglais. Et là, Mythic Games compte même le sortir en boutique, il me semble, Mythic Games, mais d'ici fin d'année ou début de l'année prochaine. Donc voilà. T'as moi? Ouais, c'est à toi. Moi, je vais faire quoi? Je suis un peu loin pour ça, puis je reste toujours dans le même secteur, c'est chiant. Si je suis là, je peux récupérer toutes les choses. Ouais, tu peux demander les impôts, ouais. Donc du coup, Ouais, j'essaie de faire. là, tu auras un ossement Et là-bas, et et une petite là-bas. fiole. Laquelle ville? Ah, ici, t'as 3 villes, toi, bien. Bah, je vais prendre mes Ah ouais, impôts. bah là, tu te fais vachement plaisir, quoi. Donc tu gagnes de l'eau sombre, des ossements et un icor. Ouais, c'est pas trop mal ça, parce que du coup, tu te refais de la ressource, quoi. Cool. Hop. Ouais, beau travail, ouais, super beau travail. Bon, c'est pas moi qui l'ai fait, hein. C'est un gars sur BGG, mais c'est super parce qu'en plus, regarde, ce qui est vachement bien, c'est que ils ont juste traduit le bas de la carte. C'est-à-dire que tu as l'illustration qui est ici, et juste, voilà, on a juste découpé, hop, mis, et du coup, ça se voit pas, quoi. Donc c'est super bien fait, quoi. T'as fini? Eh bah oui, je crois. Je peux pas Ah faire ouais, d'autres actions, non? bah non, c'est vrai que t'es resté sur place. Alors, je peut-être moment d'aller attaquer des grandes villes, là, du coup. Ah, ici, c'est 6 dés, 3 ou moins. Ah, vache. Faut que je vise une ville pas trop forte, mais pas trop forte. Après, c'est un risque ici, 4 dés à 3. Ah, Bah oui, mais faut. C'est qu'un jeu, hein, faut tenter. faut tenter, faut tenter. En plus, t'as de la chance, donc. Ah non, non, avant de faire mon action, je vais faire venir un dragon squelettique. Parce que j'ai un écor, un parchemin et un corps. Du coup, hop, tac et tac. Et voilà un dragon. Et Qu'est-ce dragon, que je viens faire tic et tac ici? laisse tic et tac où qu'il est. Et les dragons ont une force de 4 ou moins, donc c'est quand même fort. Voilà. Maintenant que j'ai fait ça, j'ai quand même mon golem de chair qui est à 4, 2, 3. Après, c'est vrai que si je vais là et que je perds beaucoup d'hommes, Ah bah c'est le jeu, là hein, c'est moi le quand je jeu, mais. possède. Ah, écoute, j'y vais. Mais il faut que je mette de dégâts après dans la tronche. Et écoute, je prends le risque. Hein. C'est tentant, mais c'est. Allez, on est là pour jouer, on est là en plus pour vous montrer. Donc du coup, c'est une ville à 2 tours. Donc il va falloir que je lui mette 2 points de dégâts pour pouvoir la prendre. Et lui, il m'afflige 4 dés. Vous voyez peut-être pas la caméra, c'est un peu loin, mais là 4 dés fois un dé à 3. Donc, vas-y, lance-les-moi, comme ça du coup si je... J'ai la poisse depuis tout à l'heure et toi tu me fais confiance là-dessus. Tu fais des gros jets ou des petits jets? Euh, Tu veux que je le fasse? Allez, fais pour eux, ouais. Bah dis donc. Donc 3, faut que tu fasses 3, faut que tu fasses Ah plus, bah plus après, 3. oui, mais comme ça tu vas te venger sur moi, tu vas dire que c'est de ma faute. Non, je fais comme ça. 4 dés, hein. Il exagère. Attention. Non, ce dragon-là ne se déplace pas en pichenette. Ah ouais, Ah oui. petite référence à la partie de la semaine dernière.
Oh la vache. Qu'est-ce qu'il y a, ça va? Bah, je prends 3 dégâts. Je survis par contre. Et je t'avais dit que j'avais la poisse, t'as voulu me laisser faire. Je survis par contre. Pourquoi? Parce que j'ai mon Parce que t'es un nécromancien. zombie? Non, non, j'ai 2 nécromanciens, j'ai 2 apprentis et j'ai 2 là. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, Il est 5. balèze, là, aussi. Je peux subir. Ah, par contre, je vais perdre pas mal, quoi. Bon, maintenant, je vais essayer de lui mettre 2 dégâts, quoi. Je vais commencer par mon golem de chair T'es et sûr mon. que tu veux pas que je les lance? Non, non, là, c'est moi. Mon golem de chair et le dragon qui sont une force tous les deux de 4. Donc, je peux lancer les 2 dés en même temps. Faut que je fasse 4 ou moins. C'est mes 2 plus forts, donc j'espère pas. Là, j'imagine, je fais 5-5 ou 6-6 ou 5-6. Je fais un 6 quand même. Donc, je lui mets un dégât quand même. C'est pas mal. Il manque un dégât. Attends, il manque un dégât. J'ai mon nécromancien, il a une force de 3. Donc 3 ou moins. Loupé. Mon apprenti, il a une force de 2 ou moins. Oh, pardon. J'ai fait 3. Donc c'est pas bon. Dernière chance. Ah, j'aurais dû utiliser peut-être affaiblir. Je suis bête. Ah non, de toute façon, j'ai pas de licorne. Donc là, ben, il me reste que mon chevalier. Et c'est 2 ou moins. Si je fais 2 ou moins, je prends la ville. J'espère parce que je perds 3 hommes là. 2. Oui. Ah, excellent. C'était à deux doigts. Oh Hein. putain. Oh putain que j'ai eu chaud. Donc là, du coup, je prends... Donc là, ici, vous avez deux ressources. Donc ça veut dire que je vais pouvoir mettre deux tombeaux directement ici. Et je vais perdre 3 hommes par contre. Donc je vais perdre... Qu'est-ce qui est plus rentable? Donc, je vais perdre mon apprenti. Je vais perdre mon chevalier de l'enfer. Et du coup, le dernier... Bah, c'est soit le dragon, soit le golem. Là. C'est chiant, j'aime bien mon petit golem là. Allez, tant pis pour le dragon. Allez, hop. Voilà. Tant pis. L'apprenti, au revoir. Donc, ça m'a affaibli, mais je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Je suis à 7. Donc, sur ce coup de maître, c'est à toi. Oui. Alors, du coup, je vais faire ça, moi. Je vais jouer... Oh Oui, je t'écoute. Non, tu m'écoutes pas, t'es encore en train Ah, je suis encore dans mon truc dans ton là. délire, là, J'ai fait un tu bon redescends coup, pas. donc je suis content. Là. Ah, tu joues un... Non, les sorts ne demandent pas de... Bah, si, une goutte. Non, la goutte là... C'est quand je vais la jouer. C'est quand tu veux la jouer. Donc, du coup, tu gagnes level 1 en spell, en sort. Tac. Et du coup, je vais... Alors, du coup, ça... Ça, par contre, là, par contre, il te faut la ressource. Tiens. Un parchemin. Et elle fait quoi, cette carte? Toutes vos villes ont plus une blessure, plus 2. Si vous avez 3 objets brumes, votre ville ne perd pas d'attaque lorsqu'elles sont touchées par une frappe fantôme. D'accord. Ouais, c'est pas mal. Donc, Bah, toutes tes villes, toutes tes villes à toi, quand du coup, ils sont attaqués, ils affichent plus une blessure. d'accord. Donc, Très bien. c'est pas mal. Ça, c'est une bonne défense, quoi. Par contre, moi, bah, faut que je remonte un peu. Je sais pas quoi faire. T'as quoi, toi? Ah oui, t'as des fantômes. Ouais. Bah, du coup, je peux mettre un... Ah oui, tu mets un sort, ouais. En objet plutôt, voilà. Oh, je vais aller là. Je vais remonter. Oh, je sais pas quoi faire. J'aimerais bien tenter ça. Celle-là, là, Ouais. 5 dés, 2 ou moins de dégâts. Il faut que tu lui infliges 2 de dégâts. Ouais, allez. Ouais, t'es sûr que t'es pas vachement équipé, là? C'est pas grave. Tu vas perdre ça. Oh, bah oui, mais c'est pas grave, ça revient après. Ah, ok, c'est toi qui vois. On sait jamais, allez. Je lance les dés Non. de la cité? Non, tu veux le faire? Non, je le fais. Oh là là. Oh, vas-y. 5 dés. 5 dés sur un résultat 2 ou moins. C'est Allez, un dégât. dépêche-toi. Un dégât.
C'est pas mal. Hmm. Tu- Pourquoi un dégât? Parce que 2 au moins. D'accord. Il n'y a qu'un 2. J'étais gentil, tu vois. Et j'ai ça, hein. Ah, c'est avant de lancer les dés. C'est avant de lancer les dés. En fait, il aurait pu avoir moins, en dépensant ça, il aurait eu moins 2 de force. Du coup, il aura lancé moins de dés. Oh bah dis donc, t'exagères. Bah, excuse-moi, je t'ai pas redit, mais bon, ça, c'est tes cartes aussi, hein. Oh bah tu peux me faire... Non mais oh. Mais tant pis, regarde, t'as pris qu'un seul dégât. Ah, je suis... D'accord. J'ai payé une carte qui va me rien Oui. me servir. Ne t'inquiète pas, là t'as pris qu'un seul dégât sur 5 dés. C'est quand même pas mal. Oui, d'accord. Ça a pu être pire. Dis-toi. Oui, mais Dis-toi que ça j'aurais a pu en être pire. avoir 0. Ah oui, bah, tu vas perdre ton fantôme, c'est pas grave. Bon, donc du coup... Maintenant, il faut que tu lui infliges 2 dégâts. Et oui, tu as pris tous les dés. Pardon. Tu vas dire même. Et celui-là. Celui-là aussi, oui. Voilà. Donc je Engueulé, reprends combien de dés? Bah, ça dépend qui commence à attaquer. Oh, j'en sais rien. Bah, de toute façon, ils ont qu'un dé chacun. Bah oui, mais bon, lui, il a une force de 3, une force de 2, une force de 1. Bah, je vais faire lui. Force de 3. Donc je prends un dé. Ouais. Tu prends un risque, hein. Oh, bah, faut être fou. 5. Bah, tu n'y arriveras pas, du coup. Pourquoi? Ah, si, pardon. Bah, si, si. Bah, dis Bah. pas des conneries. Bah, disons que maintenant, t'as plus le droit à l'erreur. Bah, c'est bon. Attends, en combat, quand le prodige lance son sort affaiblir. Ah oui, ça marche avec ça, il gagne plus 2 de force. Ah oui, c'est pour ça que tu voulais mettre ça pour qu'il ait plus 2 de force, c'est ça? Bah oui, c'est ça. Hein. Ah ouais, bah. En fait, lui, il marche avec ça, quoi. Ben, lance le coup pour lui, hein, pour ton prodige. C'est 2 ou moins. Et là, t'as plus le droit à l'erreur. 6. Ah, non, dommage. Ça va peut-être un peu juste, hein. En plus, tu perds tu perds une troupe. Soit tu perds ton apprenti. Oh, ton apprenti, il est peut-être pour. Et pourquoi je peux pas relancer les dés? Bah, Une fois par tour, je peux relancer les dés. Avec le fossoyeur. non, c'est quand tu déterres des cadavres. Le décadavre, en fait. Ça marche. Et lui, c'est pour les ressources. C'est pas pendant les combats. Mhm. Mais par contre, tu peux. Du coup, ça sert à rien de lancer lui, parce qu'il faut mettre 2 dégâts, en fait. Mhm. Donc là, par contre, tu dois perdre une troupe. Bah, Bah, autant que tu perds ton apprenti. Ouais. De toute façon, il t'en reste 2. Il t'en reste 2. Donc, voilà. tant Parce qu'on pis. en fait, on a la partie, on a 3 apprentis. Et C'est pas grave. quand il y en a un qui meurt, ben, on peut en ramener d'autres. Bah, un, parce qu'on peut en avoir qu'un. C'est bon pour toi? Oui. Du coup, tu te mets où? Tu dois te mettre soit chez toi au-dessus ou. Ici? Oui. Ok. C'est à moi? Alors, moi, ça m'a pas mal affaibli tout ça, mais bon. Euh, Écoutez, je vais demander les impôts. Je vais pas me déplacer, je vais demander les impôts. Donc, je vais récupérer un parchemin et un corps. Et ici, la deuxième ville, elle est ici, donc 2 parchemins. Donc, 2 parchemins, hop, et un corps. Voilà. Et c'est à toi. Moi, ça t'évite. Je me refais pas mal de ressources pour reconstituer mon armée qui a été affaiblie. Bah, du coup, je suis bête. J'aurais pu revenir là. Bah, je vais prendre mes impôts. Ok. Donc, du coup, c'est quoi? C'est un ossement Une fiole et une goutte. et un parchemin. Ah non, pardon, une Non, goutte. j'ai pas de parchemin. D'accord. Une goutte. D'accord. Hop. Qu'est-ce Une que goutte, c'est? c'est drôle. Une goutte d'eau. Ok. Bah, c'est une goutte. Hein. Ouais, bah oui, oui. C'est bon? Oui, bah, À je peux rien moi. faire d'autre. Mais non. À moi. Moi, je vais aller juste à côté ici. Et je vais lancer un dé cadavre et un dé ressources. Cette case-là, c'est la meilleure. C'est le seul endroit où on peut lancer les 2 dés en même temps, quoi. Un Icor et un corps. Voilà. À toi. Moi, je vais aller là. Un donjon, très bien. Tiens. Voilà, première carte donjon. Qu'est-ce que c'est?
Golem d'argile. Si vous tuez le golem d'argile, posez-le à côté de votre comme moi. nécromancien, il devient un apprenti supplémentaire. Ça deviendra ton pote comme moi. Moi, c'est le de chair, mais toi, c'est d'argile. Il est un peu moins fort que le mien, il me semble. Alors, le golem d'argile, il a une force de 2. Donc, bah, je fais son lancer ou tu veux le faire? Vas-y, fais-toi Ah oui. plaisir. Si je fais 2 ou moins, tu perds une unité. Non, 3, c'est bon. Maintenant, il faut que tu lui infliges une blessure pour pouvoir le tuer. Pas pour pouvoir le. Pas le tuer pour le coup, c'est pour le prendre. 3. Commencez par ton fantôme, hein, c'est ça? Mm. Donc du coup, il est tué. Enfin, il n'est pas tué, du coup, il vient ton pote. Et tu peux mettre un jeton de domination, une petite pierre tombale, ici au donjon. Si t'as réussi le donjon. Voilà. T'as à combien, toi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, et moi, je suis à 3, 4, 5, 6, 7. C'est serré, hein? Du coup, c'est encore à moi de jouer. Bah non, t'as fait ton action, t'as fait Ah oui, le d'accord. donjon. À moi, je peux me déplacer de 4 grâce à l'opportuniste. Je vais faire... des sorts, c'est ça, hein, c'est ça. Je vais faire 1, 2, je vais aller chercher des sorts. J'espère que je vais être plus chanceux que tout à l'heure. Hop là. Ouais. Ok. À toi. Ah mince, j'ai oublié de faire venir un dragon. Tant pis. Je vais refaire venir un apprenti. Ouais. Je vais faire venir ça. Là, ça, Donc c'est l'assistant porteur. l'assistant porteur, monte ta carte. On montrait quand même. L'assistant porteur. Donc il fait partie des os. Moi j'adore les illustrations, c'est vraiment sympa. Quand l'assistant porteur meurt, tu prends un petit cadavre. Une petite force de 1. Ok. Tiens. Voilà. Ok, donc ça c'était une jolie carte. Tu fais pas venir des mignons? Non, Non. voilà. Ok. Tu vas chercher des items, des objets. Je vais prendre ça. Voilà. C'est bon? T'as choisi un truc? Ok. C'est à moi. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas d'apprenti, moi. J'ai plus d'apprenti. Il a été tué. Ah ouais, mais si... Allez, je vais faire venir un apprenti. Et ça va être la voyante. Elle fait partie de la brume. Et le sort marche brumeuse, c'est un sort qui permet de se déplacer plus rapidement, ne coûte pas de ressources pour pouvoir l'utiliser. Donc c'est pas trop mal. Bon, sachant que moi, déjà avec mon nécromancien, je peux me déplacer de 4. Donc je sais pas si c'est vraiment utile, mais au moins ça me permet d'avoir un apprenti. Voilà. Ça c'est fait. Ensuite, je vais faire venir un dragon. Donc un parchemin, un écor et un corps. Voilà. Hop, un dragon. Et ensuite, mon action va être... Allez, je vais tenter le donjon qui est là. On va voir ce qui va se passer. C'est un combat contre un jeune ver de pierre. Ah, il est quand même assez badass. Parce qu'il combat avec... il combat à 4 ou moins. Donc voilà. Et si j'arrive à le vaincre, je gagnerai le trésor. Donc tout ce qu'il y a là. Donc c'est parti, vas-y, lance-moi un dé. 4 ou moins, il m'inflige une blessure. Tu lances un dé. 6. Ça va. Mon opportuniste va attaquer. 3 ou moins. C'est loupé. Mon golem de chair 4 ou moins. C'est bon. Donc du coup, le ver de terre, le ver de pierre a été vaincu. Donc je gagne Le ver de terre, ça va, un écor, c'est pas compliqué à tuer ça. de l'eau noire et un corps. Ok. Ça c'est les fossés. Et c'est à toi. Et du coup, j'ai réussi le donjon, donc je mets un jeton de domination. C'est quoi ça,
Serviteur Alors doux. ça, c'est les directeurs d'académie. En fait, directeur d'académie, ça je ne vous l'ai pas expliqué. Quand on a 6 cartes d'une couleur, en gros d'une couleur, de la famille de l'académie du sang, des ossements, de la pourriture ou de la brume, quand on a 6 couleurs, c'est-à-dire que c'était, du coup, ça marche avec chevalier, par exemple, ceux-là avec les chevaliers du rouge, euh, tes sœurs rouges, tes objets rouges, si tu en as 6, en comptant aussi ton nécromancien, tu peux aller ici, à l'académie du sang, et dire je deviens le directeur parce que tu as plein de choses de cette. D'accord. Voilà. Et du coup, ça te donne un super pouvoir. Quoi. Voilà. Ok. Hum, Qu'est-ce que je fais maintenant? Que vais-je faire? Je vais... Tu veux jouer une carte? Une deuxième carte. Comment je fais? Ça doit être pareil. Oui, c'est pareil. Ouais, c'est ça. Donc tu joues un chat de compagnie. Donc il te faut que tu dépenses un icor. Voilà. Et une fois durant la partie, après avoir pioché une carte donjon, vous pouvez la mettre sous le paquet et en piocher une autre. Ah ouais, donc si c'est un donjon que c'est pas terrible, tu peux avoir une deuxième chance. Ok. Petit chat de compagnie. Et j'adore l'illustration. Là, je vais vous montrer. Elle est magnifique. Hop, voilà, la carte a un point décalé. Vous avez vu le chat là? Il pète. Ok. Donc du coup, tu as 2 cartes d'objets brume. Donc tu passes level 2 en objet brume. Il te manque une troisième carte bleue, tu pourras avoir level 3. Yes. Alors, du coup, qu'est-ce que je fais hein? Hmm. Ah, il est stylé, hein. Ouais, j'adore. J'adore. Moi, j'ai envie de prendre un... Les illustrations, ils sont dingues, quoi. Tiens, le sang. Tu fais quoi? Je vais prendre un Un chevalier de sang. un chevalier des enfers. De sang. Ceux-là, là? C'est cela, non? Ouais, chevalier des enfers. C'est- Elk Knight. Non, mais c'est 200. Oui, 200, oui, ils font partie oui, du sang. Ouais. Ouais, elle se crée sa petite armée, là. Là, je peux jouer maintenant. Là, maintenant, tu peux jouer. T'as joué des cartes, t'as fait venir. Alors, putain, c'est chiant parce que je suis un peu trop loin de Là, la t'es où? T'es là? bibliothèque. Moi, je vais aller là. Vu que Attends, j'ai la carte là. tu peux te déplacer de 2. Ah non, t'as un fantôme. Tu vas au donjon? Ah oui, parce que j'ai ma carte là, que j'ai Ouais, payée. au cas où c'est pourri. Alors, est-ce que c'est pour y choisissez un C'est une sort quête. dans le paquet, puis mélangez-le. Oh, eBay, Oh, ça sort ça me bien. plaît ça. En Oui. plus, c'est là où je voulais aller, mais je pouvais pas. Choisissez un sort dans le paquet. Ah, tu choisis en plus. Eh ben. Je vais prendre tout mon temps. Et après, elle va se plaindre, madame. Bibliothèque ancienne, voilà, petite quête. Qui ne demande de rien faire, en fait. Thanks. Hop. Bah ça va, j'ai pas eu la chance autrement. J'avoue, ici, t'as pas eu de chance. Bon, allez. Hop, Tu c'est peux, bon. et du coup, tu peux mettre un petit tombeau à la quête. Au donjon que t'as réussi. Voilà. Et ça commence à y aller, mes petits Et petits il lui en tombeaux reste girly. 5 à poser dans l'ex aequo. C'est mes tombeaux Barbie. Ouais. C'est tombeau Barbie, du coup. Donc voilà. C'est tout? Bah, c'est déjà pas mal. Ouais. T'as remélangé le paquet alors? C'est ça? Oui, oh bon, oui. Oui, Mais comme j'ai pris vers la fin. d'accord. Moi, je vais jouer un sort. Dis donc, c'est ça. Voilà, mes cartes, toi. Un sort. Et j'aime bien ce sort, c'est l'éclat de mort. J'aime bien ce sort parce que je peux avoir une attaque de force 3 en level 1. Donc il faut que je dépense pour pouvoir le faire un parchemin. Mais ça me permet, au moins si j'ai pas fait assez de dégâts, hop, de dépenser un parchemin. Il faut que j'en ai en réserve pour pouvoir faire une attaque de force 3 qui est quand même pas mal. Et plus j'ai de cartes éclair de mort, donc si j'ai une carte, c'est une attaque. J'aimerais en avoir 2 comme ça, 2 attaques. J'aimerais en avoir 3 comme ça, c'est 3 attaques de force 3. Donc c'est quand même pas mal. Voilà. Donc j'ai 2 sorts, mais comme ça là c'est 200 et ça c'est des os,
les deux là. Je passe pas level 2. C'est bien sûr, on passe level 2 quand on a deux sorts de la même catégorie. Donc ça c'est bon. Et je vais faire venir... je vais refaire mon armée. Je vais refaire venir un dragon, jusqu'il faut aller. Un deuxième dragon. Parchemin, Icor, corps. Mais dis donc, il demande beaucoup de choses. Bing. Ah bah ouais, mais c'est fort. Hein. Les petits dragonnets. Hop. Et voilà. J'ai 2 dragons là. Voilà. Alors, moi... C'est à moi? Ben non, je n'ai pas joué encore. Oh, me dépêche-toi. Il est long, il est long. Je peux me déplacer de 3. Ouais. Je vais venir ici, je vais venir chez moi. Et je vais demander les impôts. Donc je vais récupérer un parchemin. Un corps. Ici, un parchemin. Et c'est tout. C'est déjà pas mal. À toi. Moi, je vais jouer ça. Ah bah non, je peux pas. D'accord. Donc, je vais... Bah, je vais aller chez moi et je vais demander les impôts. Tu peux te déplacer de 2, toi? Non, tu peux pas. Pourquoi de 2? Non, tu peux te déplacer que de 1, t'as un fantôme. Tu peux déterrer des corps ou revenir ici avant d'aller là, quoi. Avant d'aller chez toi. Oh, c'est embêtant. Je vais aller là. Déterrer des corps. Une tête de mort. D'accord. Tiens. Ok. Bah, c'est tout. C'est tout à moi. Je ne joue pas de cartes. Non. Je ne joue pas de cartes. Je vais faire venir un... Ah non. Ah écoute. Ah si. Je vais faire venir un chevalier des enfers. Donc je vais dépenser un ossement et un parchemin. Voilà. Hop. Chevalier des enfers. Donc j'ai 2 dragons, un chevalier, 2 apprentis. Je commence à être pas mal là. Est-ce que j'ai... Là, si je vais là, j'en mets 3. Dans cette ville-là, j'en mets 3 parce qu'il y a 3 ressources ici. Mais attention, il attaque à 4 dés à 4 et il y a 4 dégâts. Il faut lui infliger 4 dégâts. Je crois que celle-là et celle au bout là, c'est les 2 plus durs. Là-bas, il faut lui mettre moins de dégâts, celle de fond là-bas. Mais elle a une force de 5 dés à 5. Donc, à part sur des 6, ça Oui. n'inflige pas de dégâts. Du coup, tu joues ou tu joues? Je joue, ouais, je joue. Je vais jouer, t'inquiète pas. C'était quoi ça? Allez, je vais retourner ici, je vais tenter d'avoir des sorts. Hop, 3 cartes sorts. Espérons que j'ai... Oui, ok. Voilà. À toi. Bah là, du coup, je vais aux impôts, je vais prendre ça. Tu vas chez toi? Oui. Alors, tu me redis ce que t'as? Alors, une fiole, une goutte et des os. Une fiole, une goutte Et des os. et un os. La même. Tac. C'est tout pour toi? C'est tout pour moi. Ok, moi j'ai... Attends, je peux peut-être jouer une carte, non? Ah, c'était avant. Ah, vas-y, fais-le. Non, bah non. Ok. C'était avant. Je vais jouer un sort. Je vais jouer un deuxième éclair de mort. Donc ça me fait, ça me fait la deuxième. Du coup, je peux passer en sort numéro 2. Donc spell, c'est là. Voilà. Je pourrais faire 2 attaques de force 3. Donc c'est pas mal, je m'en renforce encore plus. Et ensuite, je vais me déplacer. Je vais me déplacer. Allez là. Je vais faire 1, 2. Je vais lancer un dé de ressources. Un parchemin. D'accord. À toi. Bah là, je vais prendre une carte, je vais jouer ça. Un deuxième sort? Ouais. Donc du coup, ça fait beaucoup. Ouais, deuxième sort affaiblir. Non, ça tu le gardes. En fait, c'est gratuit les sorts quand tu les poses. C'est juste quand tu l'utilises, il te faut payer la ressource qui est ici. Du coup, ça m'en fait payer 2 alors. Non. En fait, là, t'es passé level 2. J'accumule. Ouais, t'accumules en fait. Ça veut dire que là, pour 1,
pour un Icor, tu peux faire 2 attaques à moins 2 de force. Pour la D'accord. classe. Mais tu vois, à utiliser avant la lancer de dés. D'accord. Et du coup, tu passes level 2 en spell, en sort. Comme tu as 2 sorts. Deux Je sorts. vais prendre un... Tu fais encore un chevalier? Oui. Ok. Pas mal. Ah, on commence à se renforcer là. Mais là, on a la fin, il nous en reste tous les deux 4. Eh bien, bah, du coup, tu peux jouer maintenant. Tu vas où? Il reste des villes ici. Il reste une ville ici. Il reste encore des donjons aussi, hein, parce que les donjons, on peut en poser aussi dans les donjons. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller là. Tu revas là, quoi. Tu vas chercher des objets. Tu vas essayer de avoir un objet de la brume pour passer level 3. Parce qu'elle a déjà 2 objets brume, donc si elle arrive à récupérer un troisième objet de la brume, elle passera du coup à 3 ici. Ok, c'est tout pour toi. Oui. Moi je ne joue pas de cartes, non. Est-ce que je fais venir des minions? Oui. Je vais faire venir encore un chevalier des enfers. Hop. Voilà, chevalier des enfers. J'ai 2 chevaliers, j'ai 2 dragons. C'est tentant, c'est tentant, c'est tentant. Ah, est-ce que... Ah, je sais pas. Je me tâte. Ici, la cité, elle a qu'une tour. C'est-à-dire qu'il faut que j'inflige qu'un seul dégât pour pouvoir la prendre, mais elle combat que 6 dés de 3, de force de 3. Et là, il faut mettre 4 dégâts, et il y a une force de 4 sur 4 dés. Écoutez, je vais tenter. Sachant que je peux subir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc même si sur les 6 dés, je serai très affaibli, mais allez, je vais tenter ici. Un Bitterwood. Je vais m'arrêter à Bitterwood et je vais attaquer Bitterwood. Tu lances les dés de la cité, donc 6 dés, et il ne faut pas qu'elle fasse 3 ou moins. On va voir, je vais voir combien je vais prendre. Franchement, il ne faut pas que je me loupe, il faut vraiment que je la prenne. Si la ville, je la prends pas et que je subis trop de dégâts, ça va être dur de remonter. Alors, on a... Ah, ça va. 1, 2 dégâts. Le reste, c'est au-dessus, donc c'est bon. Je m'en sors pas trop mal. Sachant que j'ai affaiblir... Ah bah non, c'était avant. Non, j'y pense pas non plus, tu vois. Elle disait, avant de lancer le dé, je peux moins de 2 de force, elle aurait pu lancer moins de dés. Bon, c'est pas grave, je prends que 2 de dégâts, c'est pas trop grave. Allez, c'est parti. Donc, il faut que je lui mette un seul dégât. Donc, je vais tenter avec mon golem de chair qui est à 4. J'ai 2 dragons qui est aussi à 4, donc ça me fait 3 dés. Ou il me faut au moins que je fasse 4. Voilà, 1, 4, 4. Donc, du coup c'est gagné. J'ai mis 3 dégâts. Donc, j'ai pris la ville. Donc, comme il y a 2 ressources, je vais mettre 2 ici. Et je perds 2 unités. Donc, je vais perdre mon apprenti. Tiens. Et je vais perdre un chevalier. Voilà. Et voilà, il me reste encore 2 et je gagne la partie. À toi. Ok. Alors, du coup, moi déjà, je vais jouer la carte là. Ah, t'as récupéré un objet de la brume. Donc là, c'est la couronne. Tiens. Un icor. Une fiole, ok. Une couronne spectrale, ok. Hop. Objet de la brume. Quand vous collectez les taxes plus une autre son, un autre sombre, si vous avez 3 objets brumes, c'est le cas, tu ajoutes un fantôme à la place. Ah ouais. En fait, tu gagnes un fantôme ici, sans le payer, quoi. Comme tu as 3 objets de la brume. Cool. Sympa. Ok.
Tu passes niveau 3 en objet, en item, voilà. Voilà. Alors du coup, je vais aux impôts. Donc tu gagnes un fantôme, du coup grâce à la couronne, c'est ça? Oui. Ok. Et les ressources? Une goutte, des os et une fiole. S'il te plaît. Ah bah tu te fais plaisir. Tiens déjà pour la troupe, une ghost. Et tes ressources. Voilà. Du coup, je peux pas payer tout de suite Au tour prochain. au tour C'est prochain. d'abord, on joue des cartes, on fait bien des minions, on bouge, on fait l'action et on place des dominions. Ok. C'est tout? Bah ça fait, c'est pas mal ce que t'as. C'est pas trop mal, il t'en reste 3. Ok. Alors qu'est-ce que je vais faire moi? Qu'est-ce que je vais faire? Où je vais aller? Il reste un donjon. En fait, il faut que je réfléchisse comment je peux. Après, des items, des objets. Ouais, je vais me déplacer de 2. Je vais faire 1, 2, je vais aller chercher des objets. Ici. Ah, si je peux trouver des objets, en fait, si vous voulez, de 100, qui m'arrangerait, parce que ça me permettrait de passer au niveau 2. Il m'en resterait un à poser sur les deux. Ouais. Ok. Bon. Écoute, c'est à toi. Ok. Bah du coup, je vais prendre un squelette, enfin les chevaliers de sang là. Tu fais un chevalier de l'enfer. D'accord. Ok. Du coup, je peux me déplacer de 1 ou de 2. Tu peux déplacer que de 1 parce que t'as des fantômes. T'as des fantômes. D'accord. En gros, l'avantage des fantômes, c'est qu'ils ont, tu vois, Gust Strike. C'est-à-dire que avant de subir les dégâts, tu peux infliger les dégâts à la tour, dans une ville. Je vais... Ce qui est chiant, c'est que... Là, faut que tu cherches comment poser tes trucs. Alors, on peut aussi piquer les villes des autres joueurs, bien sûr, et aussi les donjons. Hein. C'est pas parce que le donjon là c'est à moi, ça Ça reste à m'énerve moi. un peu, je voulais me déplacer de 2. Bah ouais, quand t'annonces que de 1, ça freine un peu, hein. Ça freine quand même. Puis ça m'intéresse pas là, c'est bon. Ouais. Allez, Allez. je prends ça pour le fun. Allez, moi je vais jouer. Est-ce que je peux jouer? Ouais. Je vais jouer un objet. Donc c'est un objet d'os. C'est le serpent de compagnie. Et mon petit serpent, une fois durant la partie, sur une bibliothèque, je peux regarder 4 cartes supplémentaires. Donc c'est cool parce que ça me permet de. Le serpent est comme sympa aussi. Ça me permet aussi de pouvoir piocher plus de cartes. Et ça c'est cool. J'ai pas dépensé mon truc? Non. Non, je dépense. Le sombre. Voilà. Ça c'était pour la carte. Donc j'ai 2 objets là. Hein. Mais comme ils font pas partie de la même famille, je passe pas level 2. Malheureusement, j'ai pas trouvé ce que je voulais. Les bibliothèques de plus proches. Ouais, ici. 1, 2, je vais y aller. Donc du coup, j'en pioche 3 supplémentaires, 4 supplémentaires. Donc 4, 5, 6, 7. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est cool. Hein. Impeccable. Hop. Et voilà. Ça va, sur cette carte, t'as peut-être réussi Sur à cette carte, c'est pas mal, on peut trouver ce qu'on veut. C'est à moi? Ouais, c'est à toi. C'est bon, hein? Oui. Alors moi, je vais aller là et je suis directeur de l'académie de sang. Oui, bien. Ah ouais. Alors, toi, t'as 1, 2, 3, 4, 5 et ton prodige 6. Donc, ouais, tu deviens directrice. Alors, je crois que tu mets un jeton de domination dessus. C'est 1 ou 2. Ah, je sais plus. Est-ce que tu me donnais la règle là-bas? Oh! Attends, je vais regarder là. Je sais plus si c'est. Je sais plus si c'est quand tu contrôles. Je sais que tu dois mettre des jetons.
Je sais plus si c'est combien. Je sais plus si c'est un ou deux. Un, ça me paraît juste. Je crois que c'est deux. Académie. Ta, 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 ta. Il y en a 3. 2. Deux. Ouais, c'est deux. T'en mets deux. Ouh, il t'en reste un. Et du coup, je prends la carte. J'ai ou chaud, pas j'ai chaud, j'ai chaud. Il me reste un, il m'en reste deux. C'est bien quand on connaît les cartes. Ça va vite à choisir. Bah ouais, ouais, ouais. Du coup, je la prends. Tu prends la carte. Du coup, bah, on va montrer. Donc, directeur d'académie de sang. Donc, tu deviens directeur de l'académie. Et vos serviteurs ont plus un de mouvement. Et vos sorts sont lancés avec un niveau supérieur. Donc, tes sorts, là, ton sort, là, il passe en niveau 3, même si tu es que niveau 2. Et du coup, plus un de mouvement. Donc, c'est-à-dire que là, ton fantôme n'a pas un mouvement, mais 2 points de mouvement. Mhm. Donc, voilà. Donc, ça, voilà une carte de directeur. Quand on devient directeur de l'académie. Donc ça nous explique bien qu'il faut 6 cartes ou objets ou sorts pour pouvoir devenir directeur. Elle s'est rendue à l'académie, elle a dit c'est moi la boss. C'est moi, Albus Dumbledore. Oh ça y est, elle nous relance Harry Potter, madame Je est suis fan. le directeur de Poudlard. Sans c'est gore. Je suis contente pour une fois que je voulais être. Je suis contente que je voulais Ouais, être. Ça fait t'as réussi, longtemps. ouais, je voyais pas. Enfin. Il te reste qu'à imposer, hein. Donc petit donjon qui est ici, elle y va, elle l'a. Oui, oui, mais bon. Je préfère. Bah moi je vais jouer un sort. Donc je vais jouer une troisième Et je carte. peux pas jouer là, moi. Bah t'as joué, tu t'es déplacé, C'est bon. ouais. Donc je vais jouer une troisième éclair de mort. Donc j'en ai 3. Donc du coup je peux mettre celui-là à level 3. Il me reste aussi qu'un à poser. Donc effectivement c'est une partie très serrée. En fait pour parler des cartes d'Aimpool, c'est en fait ici dans les sorts, de toute façon tu n'en as que 4. Tu as un sort de l'os qui est cette carte-là, qui est la carte éclair de mort. La rouge qui est la carte affaiblir qui permet d'affaiblir voilà, moins 2 de force sur les villes ou les adversaires. Celle de la. Alors celle qu'on n'a pas vue, c'est celle de la pourriture qui permet en fait de faire exploser les zombies. Mais on n'est tous les deux pas partis dans cette. En fait, les zombies, ils ont juste une attaque de 1, donc ils sont pas très forts. Ils sont plus faciles à faire venir parce qu'il faut juste un ossement. Et cette carte-là, en fait, permet de faire exploser les zombies en défaussant ces zombies-là pour faire des dégâts. Et en fait, voilà, tu n'en as que 4 de différents. Donc là, moi, je cherchais absolument, tu vois, cette carte-là pour permettre de passer niveau 3 et pour pouvoir mettre un jeton, une petite pierre tombale ici pour passer niveau 3. Je cherchais, donc du coup, cette carte que j'avais là, le serpent qui me permettait de piocher 4 cartes supplémentaires, j'avais plus de chances de la trouver, quoi. Donc là, c'est à moi de jouer. Donc j'ai joué ma carte. Est-ce que je fais Raise a Minion? Il me reste un à poser. Là, je suis en train de réfléchir où je pourrais aller pour. Je peux me déplacer de 2. Ah non, je pourrais. J'ai pas de donjon à côté en fait. Je suis ici. Julie, elle va gagner quoi. Elle va aller au donjon, c'est obligé. Ouais, je vois pas comment je pourrais faire. Bah écoutez. Ah, je peux essayer de chercher. Je vais aller là. Je peux essayer de chercher au cas où qu'il n'y arrive pas, un, un item de. Et du coup, je pourrais passer peut-être niveau 2 et passer mon dernier ici. Madame la directrice Dolores Ombrage. Non, non. Ah non. Ça va pas. Tu vois, il a bien capté ton état d'esprit. Oh non, je préfère être Voldemort encore. Ok. Ah, malheureusement, j'ai pas ce qui. Ouais, je vais prendre celle-là, mais bon. Voilà. Bon, bah, c'est à toi. Ah, tu vas au donjon. C'est parce que mes tombeaux ils sont roses, c'est pour ça. Dolores Sombrage elle est tout en rose. Ah oui, Bon, effectivement. Est-ce que tu fais venir un dernier ghost au cas où qu'il y ait une attaque
pour une fiole et une tête. J'ai rien compris ce que tu m'as dit. Est-ce que tu dépenses ça pour refaire un troisième Pourquoi? Bah, comme ça, après, tu vas au donjon, et puis s'il y a un combat, bah, t'es plus forte, quoi. Oh bah, franchement, ça m'ennuie d'aller au donjon. Bah, finir et gagner la partie. Oui, mais je préférais finir et aller Apprendre claquer carrément une grosse ville. une tour. C'est quand même mieux de finir comme ça qu'avec un malheureux donjon qui donne rien du tout, hein. Je préfère partir en éclats et... Ouais, mais si je finis avant toi, t'auras pas eu le temps d'y aller. Bah, c'est ça. Mais t'as dit qu'on pouvait se déplacer. Je peux me déplacer de combien? Ah oui, ce tour-ci, tu peux pas. Tu peux te déplacer que de 1. Donc tu peux juste aller là, et après, tu pourras aller là. Bah oui, mais c'est nul. Moi, je tenterai le donjon. Après tout, bon. Bah, il est là. Bah oui, bah tu feras le prochain tour. Ou pas? Ou pas. Bah écoute, c'est toi qui vois, hein. Moi, ça m'arrange. Moi, je n'ai qu'à imposer aussi, hein. Bon, allez, c'est bon. Tu peux relancer ce dé, hein, c'est ça? Ouais, au prodige. Parce que madame, c'est le prodige. Le Bien nécromancien sûr, mais prodige. pourquoi tu doutes? Une Oh, mais j'en ai plein. petite fiole. Tenez, madame. Madame Ombrage. Là, les fioles. C'est peut-être du polynectar. Ok. À moi? À moi, à moi. Est-ce que je joue ça? Alors toi, ça y va, les cartes. Ouais, j'ai pas mal d'objets. Pas mal d'objets, mais j'ai pas celui-là que Je je suis veux. directeur de l'académie de sang. Oh, je suis fière. Ah, Depuis ça y le est. temps que je voulais essayer de le dire. Moi, je vois pas comment je pourrais gagner, en fait, là, pour le coup. Je pourrais tenter. Ah, si. Allez, je vais tenter d'attaquer ça. De toute façon, c'est soit je tente ça, ou soit Julie Avala et gagne. Donc, je vais tenter. Je vais faire 1-2. Je vais tenter le port Blake Moat. Mais ça m'énerve, c'est ce que je voulais faire, moi. Finir comme ça. Mais moi, clairement, j'aurais eu un donjon près de moi. J'aurais pas été là, j'aurais été au donjon. Il y Un a moins donjon, de il risque de rapporte mourir. rien ça Bah si, rapporte rien du t'en mets un. Mais là, ça rapporte rien du tout. Là-bas, au moins, tu te dis, bon, bah, voilà, c'est un combat. Ouais, tu finis en beauté, ouais. T'as trop regardé des films d'aventure, toi, non? Eh ben alors. Au Allez, contraire. allez, je tente. Donc tu lances 4 dés. 4 dés, il faut faire 4 ou moins pour m'infliger une blessure. Attends, est-ce que je peux encaisser? J'aurais peut-être dû faire avant. Bon, après j'ai mes éclairs. Ouais, je vais bien voir. Il faut pas que je prenne 1, 2, 3, 4. Faut pas que tu mets 5 dégâts. Si tu mets 5 Bah, dégâts, écoute, comme si je choisissais. Ah oui, non, bah lance. Ah, attends, il n'y a que 4 dés, je suis bête. Bah, je prends 4 dégâts. Voilà. 4 dégâts. 1, 2, 3, 4. Je peux gagner. Parce que je perdrai les 3 là. Qui ici. Parce que j'ai 2 dragons. J'ai un chevalier des enfers. J'ai mon golem de chair qui est ici. Mon apprenti. Donc ça fait 4. Et du coup, mon nécromancien survit. Bon, maintenant, il faut que je lui inflige 4 points dans la tronche là. Donc, j'ai 3 dés. Parce que 2 dragons à 4 ou plus et mon golem sont à 4 ou plus. Donc là c'est le moment de faire un gros truc. Donc 4. Donc je mets 2 dégâts déjà. Donc 2 d'assuré. Ensuite, j'ai mon nécromancien à 3 ou moins. Loupé. J'ai mon chevalier des enfers, donc 2 ou moins. L'important n'est pas de gagner, mais de gagner avec panache. Ah, t'inquiète pas, avec Julie, c'est sûr. Loupé. Avec panache, oui, ça va. Ça me va. Bah là, je suis pas dans la mouise. Parce que j'ai plus rien. Ah si, j'ai encore mon éclair de mort. Donc je vais utiliser un parchemin. Voilà. Pour faire l'éclair de mort. Et pour le coup, je peux faire 3 attaques, parce que j'ai 3 cartes comme ça, de force 3. Pour infliger les 2 derniers dégâts. Allez. Alors 3 attaques de force 3, donc 3D. Et il faut que je fasse 3 au moins, et il faut que j'en fasse 2.
Et voilà. Et c'est gagné. Je mets mon dernier, j'ai réussi à prendre. Du coup, je perds ça. Je perds ça. Et je perds mon golem là. Non, je dis non. Et voilà. Ça s'est joué à rien. Je dis non. Ça s'est joué à rien, mais voilà, si, hein, voilà. J'ai bien fait de tenter ça, du coup. C'était moi le directeur, tu peux pas. Ah oui, écoute, t'as été là. Vas-y, on voit juste le donjon, on voit ça aurait été quoi? Porte scellée. Ok, Ah, bah t'as t'aurais échoué. perdu. Elle aurait pas réussi parce que du coup, c'était une porte scellée, du coup, votre quête a échoué. Oui, mais de toute façon, j'étais pas partie pour aller au D'accord. donjon. Aucune. Ah, t'es partie là. Parce que je voulais En finir beauté, avec panache, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais moi, je suis un peu dégoûtée, là. C'est bon. Je ne rangerai pas la boîte de jeux Non, ce voilà, soir. du coup, je rangerai le jeu tout seul parce que voilà. Mais Vous non. la connaissez maintenant. N'importe quoi. Ouais. Bon, bah voilà, c'était Rise of the Necromancer. Un jeu plutôt sympa. On n'a pas encore testé à 4 joueurs. À 2 joueurs, ça tourne bien, mais je pense qu'à 3-4, ça peut être encore mieux. Euh, voilà, le jeu sortira en boutique d'ici la fin d'année, me semble, avec Mythic Games. Ce qui va être sympa avec Mythic Games, c'est qu'ils vont faire du coup les cartes comme ça, les nécromanciens là. Moi j'avais l'opportuniste par exemple. Au lieu d'avoir la figurine comme ça, bah, on pourra avoir la figurine du nécromancien qu'on aura choisi. Donc après c'est du cosmétique, ça rapporte rien au jeu. Après il y a une extension qu'ils ont sortie. Donc là on n'a pas joué avec l'extension, mais il y a aussi une extension que j'ai aussi avec les démons. Je vais vous montrer sur la caméra. Et en gros, les démons, ils vous aident pendant les combats. Voilà, donc c'est quand même des belles figurines. Donc ça, c'est le démon, il me semble, de la brume, je crois. Hop, là, voilà un autre démon. Tac. Voilà. On a... Ah non, la brume blabla. C'est celle-là, le démon de la brume. Voilà. Donc elles sont sympas. Celui-là, c'est du sang. Hop là. Ouais, du sang, celui-là, quand même stylé. Celui-là est stylé. Hein. Donc ça, c'est une extension où du coup, on peut jouer avec les démons. Et en fait, ils arrivent avec un plateau. Vas-y, montre le plateau. Tac. Ils arrivent avec un plateau comme ça. Hop. Et en gros, il y a des cartes pour faire venir un démon. Voilà. Donc ça, là, le démon de la pourriture, par exemple. Donc il faut dépenser une ressource. Donc là, par exemple, c'est un ossement. Il faut avoir des cartes. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Des cartes de nécroman. Non, c'est pas nécromancien. Je sais plus. Des cartes spécifiques pour pouvoir faire invoquer le démon. Et ben du coup, ça nous met, ça nous aide vachement. Donc voilà, ça c'était l'extension. Et compte sortir Mythic Games a créé une extension en sortant le jeu en français qui va se passer en fait dans les mers. En fait, on aura un bateau. On pourra, au début, on n'a qu'une petite barque, mais on va pouvoir aller chercher, faire invoquer des gros bateaux. Et du coup, tu vas affronter des monstres marins. Donc voilà, tu prends ton nécromancien, tu te fais monter dans ton bateau, tu déplaces ton bateau, tu t'arrêtes sur une île. Et l'extension, elle a vraiment, 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 vraiment sympa. Eh, non, je viens de remarquer que j'aurais pas échoué si j'aurais pris une carte donjon parce que j'avais le petit chat qui m'aurait aidé. Ah, exact. Ah ouais, oui, oui, oui. Oui, c'est vrai. Elle avait la carte, le fameux chat là, qui lui permettait de piocher une autre carte si la carte lui plaisait pas. Ah, Et attends, oui. ça a été quoi? Un combat contre un serpent. 3D de 1. Alors là, t'auras possibilité. Non, mais de toute façon, j'aurais pas joué donjon, j'aurais été là. Mais oui, mais c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. Donc, aucun regret. Mais je comprends pas que le directeur puisse être battu comme ça, aussi subitement. Hein, alors que c'était pas dit que t'allais. C'était moi qui Oui. devais gagner, mon sang, Mais bonsoir. t'étais à ça. T'étais à ça. Non. Je suis désolée, Albus, c'est le plus fort. Ouais. Mais oui. Mais oui, mais bon, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Donc en fait, d'être directeur, ça sert à rien du tout. Bah, disons que t'es. Rien du Si, parce que t'en as passé deux. T'as passé deux. Ça deux- sert à rien d'être directeur. Deux tombeaux de jetons de domination.
Je suis C'est sympa, dégoûtée, ça j'attendrai veut la dire. VF en boutique. Bah ouais, c'est, franchement, t'aimes bien cet univers. En tout cas, ça marche bien à deux. Je crois qu'il y a un mode solo. Le mode solo, il arrive avec l'extension du démon. Euh, donc voilà, donc c'était une partie de Rise of the Necromancer. Donc merci à tous ceux Pardon. qui nous ont regardés en direct. Merci à ceux qui nous regardent en replay sur YouTube. On vous dit à lundi prochain sur un prochain jeu. Je ne sais pas quoi encore. Après, il y a plusieurs sorties de jeux que j'attends. Il y a Namiji, le nouveau jeu de Funforge, le jeu qui a fait. Je crois que c'est la suite de Tokuado, un truc comme ça. J'ai jamais joué à ce jeu. Mais Namiji, c'est avec des bateaux aussi. Un jeu super sympa. Euh, ouais, il y a plein de jeux qu'on attend. Il y a plein de nouveaux jeux qu'on attend. Le jeu que j'attends le plus, c'est The Ivrain. C'est un jeu, pareil, un peu dans ce style-là, avec des bateaux et tout, son équipage dans son bateau. Un jeu en coop. Un jeu qui est un Kickstarter qui est daté de 2018. Ça fait 4 ans qu'on attend le jeu. Donc ça va être sympa. En tout cas, il y aura voilà, des bonnes parties de jeu sur la chaîne. Donc voilà. Donc un grand merci à vous. On vous dit à lundi prochain. Portez-vous bien. Et à la Merci. prochaine. Au revoir. Ciao.